Le prix Fernand Roy, une course d'AQPS, là on est chez nous, on est pas chez nous avec les chevaux qu'on aime bien de 6 ans et plus. Ce prix Fernand Roy, on va déjà aller au rond de présentation parce que les chevaux y rentrent. Alors juste un petit clin d'œil historique, Fernand Roy c'était un gentleman rider qui a gagné le grand prix de la ville de Nice en 1901. Vous voyez, hein, ça remonte un petit peu. Après il a été starter sur l'hippodrome d'Auteuil et qui lui a succédé, eh bien c'était monsieur Gaston de Bataille, d'où le nom du Grand Cross de Pau. Voilà, déjà les chevaux. Bob de la Chéneau, un fils de Maresca Sorrento qui est ici. Le numéro 4, Bob de la Chéneau. Voilà, alors il y a quelque chose de particulier dans cette course d'AQPS, c'est qu'il y aura 3 anglo-arabes sur 11 des partants. On va vous les décrire, on va vous les montrer au fur et à mesure qu'on va les découvrir. Alors c'est très important bien sûr pour les anglo-arabes de pouvoir briller ici dans ces épreuves à Auteuil. Voici Bob de la Chéneau, donc j'en reviens. Cheval solide, un cheval sérieux, un cheval expérimenté, qui était un bon cheval de plat à l'âge de 3 ans. Il a 6 ans, il est toujours là. Et il est entraîné par Philippe Chemin et Christophe Herpin. Philippe Chemin, c'est l'homme de Buveur d'Air et l'homme de Punchestown. Et on va aller le voir tout à l'heure. Voici le numéro 3. Blistrac monté par Clément Lefebvre, c'est un pensionnaire de Nicolas Paysan, un fils d'Alnamix. Ah oui, ça marche vite. Le numéro 3, un cheval gris comme son père, Alnamix. Alors maintenant, qui va arriver vers nous? Ah, c'est un anglo, regardez. Boy de la Brunie. Voilà, c'est un des meilleurs anglos, sinon le meilleur anglo de la course. D'ailleurs, Boy de la Brunie, un fils d'Iris de la Brunie, qui est élevé par Jacques Crosillac, juste à côté de Pompadour, qui est un vrai bon cheval, Boy de la Brunie, qui a été deuxième de sa seule performance, sa seule sortie à Auteuil. Boy de la Brunie. Et qui est-ce que nous avons ici? Nous avons Philippe Chemin. Il est juste là pour Bob de la Chéneau, l'homme de Buveur d'Air et l'homme de Punchestown. C'est toi qui les avais préparés, ces chevaux-là. Grand spécialiste des AQPS. Alors Bob de la Chéneau, un cheval dur, n'est-ce pas? Oui, non, c'est un cheval très dur. C'est un cheval bon qui a déjà du métier derrière lui. Donc il encaisse bien les courses. Il a fait une bonne rentrée. Je pense. J'ai essayé ici plutôt qu'il y a l'Argentan. On va bien voir. Oui, il y a un peu plus de sous à Auteuil, ça c'est sûr. Il y a plus d'argent déjà, c'est exact. Hein. Bon, mais c'est peut-être plus dur aussi, mais on va bien voir. Il est de la qualité. Un homme de Granville, Philippe Chemin. Juste un petit mot peut-être sur Buveur d'Air. C'est toi qui l'entraînais, Buveur d'Air, comme son oncle d'ailleurs, Punchestown. Buveur d'Air qui vient de gagner Groupe 1. Comment il était? Oh, c'est un cheval qui était très dur de caractère. On a dû le débourrer 2 ou 3 fois. Hein. Mais à 3 ans, j'ai tout de suite vu que c'était un cheval de grande qualité. Il a dû être débourré 2 ou 3 fois. Merci beaucoup, Philippe, qui est rejoint ici par son jockey qui arrive, Stéphane Paillard, qui va donc monter le 4, Bob de la Chéneau. Alors voici le 2, on en a déjà parlé. Regardez derrière, c'est le 6, Boy Sweet. Derrière le 6, Boy Sweet. Le 6 Boy Sweet, il est préparé par David Béra, cheval qui n'a pas beaucoup de métier encore, il est bien né. C'est un fils de Malinas et Rêve Alex. Voici le 6 Boy Sweet. Joli cheval, présenté par David Béra, qui est entraîneur en forme. Et voici donc le maintenant. Ah, Zara Blue, très intéressante Dada Zara Blue, qui est arrivée chez Isabelle Gallorini. C'est la pensionnaire, la représentante de l'écurie Sagara. Elle a donc quitté les box de François Nicole. Zara Blue, une vraie bonne jument qui avait gagné le national des Anglo-Arabes sur l'hippodrome d'Anguin en 2015. Et ensuite, nous avons le 3e anglo. Comme ça, on aura vu les 3 anglos de la course. Voici le numéro 11, Hubac des Places, présenté par le roi des anglos, c'est-à-dire Thierry de Laurière. Hubac des Places, fils de Cutube. Alors, je cherche du regard Paul Couder, le président des Anglos. Il n'est pas là, mais il doit être devant son écran de télévision et son écran d'Internet parce qu'il va suivre avec le plus grand intérêt cette course où il y a des Anglos qui peuvent s'illustrer. Le numéro 7, c'est Baraka de Tex, monté par David Cotin, pensionnaire de Guy Chérel, fils de Don Alco, gris comme son père, Don Alco. Gris comme son père Don Alco, il a un physique un peu sec, on va dire. Voici là le monumental a posteriori. Il fait une rentrée, il n'a pas couru depuis 2015 a posteriori. Ça va quand même pas être simple. Et derrière lui, le numéro 1, Uccello de Mai, entraîné par Éric Leray. Les chevaux entrent en piste pour la 4e course. Uccello de Ré, entraîné par Éric Leray, et monté par Kevin Nabet, qui a gagné tout à l'heure. Alors on va essayer d'aller voir quelques professionnels ou éleveurs s'ils ne nous ont pas échappé. Ah tiens, on n'avait pas vu Bob de la Chéneau, regardez chers amis, voici le numéro 4. Donc PHC et CHH, c'est Christophe Herpin qui va mettre, l'ancien jockey qui va mettre en selle son jockey, ancien jockey, Christophe Herpin, désormais associé à celui qui fut pendant longtemps son patron.
Philippe Chemin. Alors, chers amis, venez avec moi. On va essayer de trouver quelques entourages. J'ai aperçu tout à l'heure Michel Bourgneuf, mais là, il a dû quitter. On va aller les retrouver parce qu'ils sont partis là-haut. Mais là, je vois Isabelle Gallorini qui s'apprête à mettre en selle Zara Blue. Regardez, on va aller la voir. Isabelle Gallorini qui est ici avec son son pantalon noir, toute de noir vêtue. Isabelle qui met en selle donc Zara Blue. Alors, on va aller la voir, Isabelle. Isabelle ? Ça va ? Un petit mot, Isabelle ? Pour Zara Blue, c'est quand même une vedette de l'anglo-arabie. Qu'est-ce qui t'a amené à la présenter ici, cette Zara Blue que tu as depuis assez peu à l'entraînement finalement ? Oui, c'est une jument qui n'a pas trop de vitesse, qui n'a pas de changement de vitesse. Donc c'est une bonne sauteuse, elle est prudente. Donc ça ne sert à rien d'aller la courir dans les terrains légers où ça va très vite. En plus, en vieillissant, elle s'est assagie parce qu'auparavant, plus jeune, elle était un petit peu stress. Donc je pense que c'était plus de la précipitation que de la vitesse. Et là, elle est bien dans sa tête. Donc on va faire un parcours de reconnaissance. En essayant d'être à l'arrivée, bien sûr. Et puis voilà, qu'elle négocie bien ses obstacles et puis qu'elle vienne sur les autres. Après, son jockey connaît son métier. Moi, j'ai fait le mien. Je ne peux pas faire plus. Voilà. Ok, super. Écoutez, bonne chance. Ah oui, parce que c'est quand même, il y a où sauter. Mais enfin bon, elle a du métier quand même, cette Zara Blue. Elle découvre à 9 ans Auteuil quand même. Donc voilà, après, il y a un jockey d'expérience, un bon jockey qui la découvre. Mais enfin, il sait ce qu'il a à faire. Voilà. Donc. Effectivement, découvrir Auteuil à 9 ans, c'est pas si simple. Merci beaucoup. Merci Isabelle. On va suivre ça avec le plus grand intérêt. Cet anglo-arabe, Zara Blue. Quant à nous, on va aller se diriger. On va vous faire découvrir un petit peu quelques autres coulisses de l'hippodrome, puisque tous les chevaux sont partis, ont quitté le rond de présentation. Et nous allons faire ici près derrière nous, mais on va aller la voir tout à l'heure parce qu'elle a une représentante et elle ne se cachera pas. Avec une coque spectaculaire pour son iPhone. John, how are you? How are you today? You right? Thank you for all your coverages that you do. It's a wonderful thing for the English to see you in England on the screen. Thank you very much, John Studd, qui nous encourage à poursuivre nos actions parce qu'il dit c'est quand même super. John Studd, qui est un Anglais mais installé en France, enfin connu en France depuis longtemps. Il a des chevaux en France et il adore regarder les programmes de France Cyr depuis l'Angleterre. Et il aura un partant dans le Duc d'Anjou, donc évidemment on ira le voir tout à l'heure dans le Duc d'Anjou. Pendant ce temps-là, dans le Dindy, pardon. Donc pendant ce temps, le Duc d'Anjou, c'est passé. Alors qu'est-ce que tu as vu au rond de présentation, cher ami ? Pas grand chose, j'étais en train de discuter. Bah oui. Pas grand chose. Une pouliche que j'ai hâte de revoir en compétition, c'est le numéro 8, Zara Blue. Vous en avez sans doute entendu parler tout à l'heure par Arnaud, une fille de Don Alco, une anglo de complément. Et de 9 ans déjà, fille de Don Alco et de l'excellente poulinière Honey Blue, qui appartient à Laure et Didier Gitlen, des éleveurs du Lot, qui ont également élevé donc sa fille Zara Blue, qui avait gagné il y a quelques saisons cela, ou même l'an dernier, ou il y a 2 ans déjà, le Grand National des Anglo-Arabes, et c'est fermé. Par ici. On va rentrer par là, on va monter au 4e étage et donc cette Zara Blue avait gagné il y a 2 ans donc le Grand National des Anglo-Arabes sur l'hippodrome de d'Anguin. Alors sinon, ce qu'on peut faire, c'est monter par les escaliers au 4e étage, parce qu'il y a une risque de coupure dans l'ascenseur, mais on va voir ce que ça donne. C'est le fameux ascenseur Marcel Roland, c'est là où le pauvre Marcel Roland, il y a 20 ans déjà, 22 ans même, en 1995, Mandarino, avait été bloqué, n'avait pas pu voir sa victoire dans le Grand Steeplechase de Paris. Alors je ne sais pas si ça continue de marcher, si nous allons rester bloqués pendant le reste de la journée, mais au moins comme nous sommes en direct sur Facebook, eh bien nous pourrons faire des appels au secours directement depuis cet ascroix quand même. À part moi, il y a 1 an, je suis resté bloqué ici quand même, pas très longtemps, mais je suis resté bloqué ici un matin d'assemblée générale des éleveurs. Avec Laurent Viel quand il avait gagné le prix du président de la République. Ouais. Ah oui, c'est vrai, dis donc. Il y a 2 ans cela aussi. Ouais. On était resté bloqué pendant 5 minutes dans l'ascenseur jusqu'à ce qu'il refonctionne pour qu'on puisse se retrouver dans les tribunes, et la course allait partir dans l'instant. Alors voici donc ça sonne un peu comme une cathédrale ici à Auteuil, et voici les gens que nous cherchions et qui s'étaient cachés
et qui s'étaient cachés, sauf que là, eh bien, ils sont absolument tout seuls. Donc le grand Michel qui nous présente Baraka de texte. Là, tu t'es concentré pour être bien seul pour profiter de ta victoire, n'est-ce pas? Non, non, je regarde de plus près Bagatelle, la sœur du malheureux qui s'est tué cette semaine à Cheltenham, le consul de thé qui s'est tué mercredi. Alors je la regarde avec plus d'attention que d'habitude, Bagatelle. Voilà. Parce que c'est une future poulinière, j'imagine. Oui, et puis il vient d'avoir une petite sœur par polyglotte il y a 8 jours. Voilà. Ouais, c'est les derniers polyglottes, en plus dit. Oui, j'en ai eu 2. J'ai la chance d'avoir un mâle et une femelle. T'es verni, toi, 2 polyglottes, un mâle et une femelle. Ah bah dis donc, Regardez ça avec attention. les gars qui ont de la chance. Alors, donc les voilà. Et puis, on n'a pas parlé de Baraka de Tech quand même. Il a une carrière un peu étrangère, d'une part étrangère, et puis il est revenu en France. Je pense qu'il prépare sûrement un petit peu plus loin. Ah, et tiens, personne nous écoute là, dans les tribunes. Et plus loin, c'est quoi? C'est pas le président de la République, non? Moi, je l'ai vendu, c'est l'entraîneur qui décide. Michel Bourneuf, le président du syndicat des AQPS de la Nièvre, qui est donc évidemment concerné de très très près par cette course d'AQPS, le prix Fernand Roy, et qui est d'autant plus concerné qu'il a donc 2 partants, le 5 Bagatelle de Thé, une fille de Fragrant Mix et Mange de Thé, et le numéro 7 Baraka de Tex, on va essayer de ne pas les confondre, et un fils, lui, de Don Alco, 2 étalons gris. Et en plus, je suis copropriétaire de la jument, donc on est 3. On est 3 propriétaires à la faire courir. Et d'ailleurs, je viens de créer une écurie en société avec mes enfants. À partir de l'automne, on verra mes couleurs. Ah ben qu'on connaît pas tes couleurs. Ah non, tu les verras à l'automne. Elles sont comment, noires avec une tête de mort blanche? Elles sont un peu la tradition familiale en changeant de toque, c'est-à-dire cerclé bleu et jaune avec une toque jaune. Voilà. Merci Michel. Merci et surtout bonne chance bien sûr pour cette épreuve avec les 2 représentants. Merci beaucoup. Merci à vous 2. Allez, hop, 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 on descend. On se faufile dans la foule. Non, mais je blague. Mais on est samedi. En même temps, c'est pas le jour du Grand Slip de Paris, mais c'est le jour du Troyton préparatoire. Et le Troyton, tout à l'heure, eh bien, ils vont sauter tous les plus gros obstacles. Certains des plus, non, tous d'ailleurs, les plus gros obstacles de cet hippodrome absolument mythique que vous voyez ici, le temple de l'obstacle. N'est-ce pas? Je sais pas pourquoi il a l'impression qu'il me prend pour un con, lui. C'est marrant. Et alors, et donc, tous ces hippodromes. C'est la fatigue, désolé, c'est la fatigue. C'est la fatigue de Cheltenham, oui, trop de lait fraise sans doute. Les chevaux vont partir dans quelques instants, chers amis, et ils partent d'ailleurs. Donc on se retrouve juste après la course avec Lanker. Allez, regardez la course PMU.fr.
Oui, oui, on va lui demander c'est qui, je sais pas qui d'ailleurs. Et eh bien, on a bien fait d'aller voir Michel Bourneuf juste avant la course, là-haut tout seul dans la tribune, parce qu'il a fait le doublé. Michel Bourneuf, premier, le numéro 7, Baraka de Tex, monté par David Cotin. Bagatelle est première et Bagraka. Pardon, excuse-moi, du coup, je m'en mélange les crayons. Bagatelle, effectivement, le numéro 5, qui est revenu pour finir. Alors, c'est une arrivée assez étonnante parce qu'on croyait que Huisselot de Mai était parti pour la gloire, le numéro 1. Et puis après, on a cru que c'était Baraka qui revenait prendre l'avantage, monté par David Cotin. Et puis finalement, c'est David Gallon qui est revenu comme ça, comme une balle avec Bagatelle de Tay, la fameuse jument dont il nous parlait, qui est une future poulinière pour chez Michel. Ah bah tiens, Michel il est là. On va pas aller voir le jockey tout de suite, on va aller voir Michel Bourneuf qui fait le doublé. Ça va? Ah, les AQPS, tiens. Allez la Nièvre. Vive la Nièvre. Oh là, oh bah, oh là là. Oh la Nièvre au pouvoir, mon vieux, dis donc. Hein? Pour une fois que t'en gagnes une, non. Non, attends. Mais c'est super, un jumelé comme ça, sympa, et dans le bon ordre pour moi. Bravo, félicitations. Dis donc, t'as dû casser un talon dans la tribune, là, parce qu'il y avait de l'émotion pour finir, là. Hein. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup de voisins. Merci, Michel. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de voisins. Il y avait sa femme à embrasser, c'est bien là le principal. Et donc, Bagatelle 5 qui s'est imposé devant le numéro 7, Bagatelle de Tête, dont Michel est toujours copropriétaire avec monsieur Bertin et François Nicole, qui s'est donc imposé sous cette casaque blanche et Rose qui s'est imposé devant son Baraka de Tex, également élevé par Michel Bourneuf. Quant à la troisième place, elle est conservée par le numéro 1, Huisselot de Mai, un fils de Snowcap et British Nellery. Alors on va aller voir David Gallon. Parce que il a quand même monté une course, il a fait preuve de beaucoup d'énergie pour revenir gagner. Comment ça va, la forme? Pour revenir gagner, pour revenir battre à la lutte David Cotin et Kevin Nabet qui semblaient partis vers la gloire. Mais peut-être que les 74 kilos du Cello de Mai lui ont pesé quand même un petit peu pour finir. Tandis que voici Boy de la Brunie. Alors on va faire attention. Alors il a une casaque blanche. David Gallon avec Bagatelle de Tay. Eh ben dis donc, bravo. Bon, ça a été dur, il a fallu tout donner là. Hein. Oui, il a fallu tout donner, ça oui, mais je suis très content. Je suis heureux. Déjà, c'est une victoire à Auteuil. Et c'est une jument que j'adore parce qu'elle est très bonne sauteuse et c'est une jument qui est très froide, donc faut toujours lui demander un peu. Mais à chaque fois, elle me récompense tout le temps et j'en suis très fier. Bravo, félicitations. Victoire avec beaucoup d'émotion pour David Gallon, qui s'impose donc avec Bagatelle de Tay. Voilà. Victoire à Auteuil. Bah oui, David Gallon, c'est pas le premier jockey de François Nicole. Il n'empêche pas moins que nous avons une bande d'Anglais là qui revient de Cheltenham. Ah voici, on voit le numéro 10 à posteriori qui faisait une rentrée. Ça s'est pas très bien passé. Et on va revenir au rond de présentation pour aller profiter quand même de la joie de Michel. Oui. Alors j'ai pris quelques renseignements concernant ce fameux monsieur Bertin, qui est l'associé de Michel Bourneuf et de François Nicole sur la pouliche Bagatelle de Tay, donc qui vient de s'imposer ici le numéro 5. Monsieur Bertin, c'est un propriétaire qui est propriétaire à part entière chez François Nicole et m'a-t-on dit qu'il passe beaucoup de ses vacances en Afrique. Il vient de rentrer du Sénégal. Ah bah sympa. Il est retraité. Bah, la retraite au Sénégal, c'est sympa. Propriétaire de chevaux de course. Et ici, François Nicole, sous son célèbre chapeau, qui remporte ce prix Fernand Roy. On sait qu'il adore les anglos, les AQPS. François, bravo François. Alors Fabienne, très bien. Et la victoire pour David Gallon, très important pour lui. Une victoire à Auteuil pour David Gallon. Et François Nicole qui attaque donc pour le mieux les gros morceaux. Puisque derrière, il va être le grand favori du prix d'Indy
avec De Boncoeur. Alors, on va faire une coupure technique extrêmement courte parce qu'on va aller voir De Boncoeur tout de suite ou maintenant avec Long